Hey, salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, mais très intéressante. On va faire un petit zoom sur les activités et les récompenses qui vont arriver avec la saison de l'extension de World of New York de The Division 2. Alors j'ai trouvé un petit article, si je peux je vous le mettrai comme d'habitude en description. Allez, on est parti. Passe saisonnier, chasse à l'homme, récompense, planning, retrouver un aperçu des saisons de The Division 2. Avec l'arrivée de l'extension World of New York, The Division 2 accueillera un tout nouveau système de saison, l'occasion pour les joueurs de participer à des activités saisonnières et de gagner des récompenses inédites. Alors, ça commence par le système des saisons. Pour accéder au contenu des saisons, il est obligatoire de posséder World of New York. Il faut aussi avoir terminé la campagne de l'extension et être au niveau 40. Chaque saison proposera une trame scénaristique similaire à une mini-campagne. La première saison sera disponible le 10 mars 2020 et sera dans la continuité de l'histoire de World of New York. Donc il y a une petite image que vous retrouverez dans l'article avec la première saison qui va commencer, la première partie qui va commencer le 10 mars. Après ça sera, si j'arrive bien à lire, le 31 mars, le 21 avril et le 12 mai. Et après le dernier, il n'y a pas la date. Les activités. Chaque saison dure 3 mois et propose une activité par semaine. Chasse à l'homme. Les saisons tournent autour du concept de track en plusieurs étapes au cours desquelles les joueurs devront localiser et éliminer des agents renégats de la division. Avant d'atteindre la cible prioritaire, il faudra éliminer les 4 cibles secondaires. Ces cibles secondaires seront activées une à une toutes les 3 semaines. Pour toutes les localiser, il sera nécessaire de remplir plusieurs objectifs. Alors dans l'article, vous verrez en fait, il y a des sortes de petits, comme les spécialisations. Pour remplir les étapes, il faut faire des activités. Ben, ça sera le même principe pour débloquer les cibles. Une fois que vous aurez déverrouillé et neutralisé la cible prioritaire, vous débloquerez une nouvelle variante de compétences qui sera ajoutée à votre arsenal. Ensuite, il y aura les événements mondiaux. Attendez, ça marche? Oui, voilà. Une saison proposera 3 événements mondiaux différents. Par exemple, avec Polarité Switch, c'est le premier événement qui arrivera le 24 mars. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Je vous conseille d'aller voir une vidéo de Zalidan qui montre quelques extraits. Alors, je ne sais pas où il les a eus. Moi, je ne suis pas arrivé à les trouver. Mais il montre, en fait, c'est très simple. En fait, quand vous switchez d'armes, vous êtes coloré. Par exemple, en rouge, en bleu ou quelque chose comme ça. Quand vous changez d'arme ou que vous rechargez l'arme, vous changez de polarité. Et pour changer la polarité des ennemis, c'est très simple, en fait, il faudra leur mettre des coups de crosse. Alors, je continue avec Polarité Switch, le premier événement mondial à venir le 24 mars. Les joueurs sont chargés négativement ou positivement. La polarité est inversée en rechargeant ou en changeant d'arme, comme je vous ai dit. Cette règle s'applique également aux ennemis. Il faudra alors jongler avec les polarités pour avoir la même que les ennemis et leur infliger davantage de dégâts avec à la clé des cages, des récompenses, matériaux, équipements exotiques, éléments cosmétiques. Il faudra bien faire attention parce qu'en fait si vous tirez sur un ennemi qui n'a pas la même polarité que vous, vous aurez une paralysie de quelques secondes. Et après ils disent qu'on a l'option de pas les faire. Ce que je trouve ça bête puisque c'est du contenu qu'on a, donc bon, je ne comprendrai pas pourquoi les gens ne le feraient pas. Après il y a les ligues. Les ligues offriront des défis variés à compléter, speedrun, nombre d'ennemis à tuer, tuer des ennemis de différentes façons, avec là aussi des récompenses à gagner. Bon, je pense qu'ils n'avaient pas trop d'informations, et ils nous en ont pas trop dit, donc j'espère qu'au prochain State of the Game, ils nous en diront plus. Pour le pass saisonnier, en gagnant des points d'XP, les joueurs progresseront à travers les 100 niveaux du pass saisonnier. À chaque étape, une récompense est débloquée pour la sélection gratuite et la sélection premium. Ils disent que ça rappelle le Destiny 2, donc comme j'ai pas joué à Destiny 2, je peux pas vous dire. La ligue du bas et la ligne premium, elles ne donnent que des récompenses cosmétiques, des clés de faction et du matériel de craft. Avec l'extension, le pass premium de la saison est offert et tous les prochains passes coûteront 10 €. Donc ça veut dire que si vous avez l'extension, vous embêtez pas, vous avez le pass de l'année 1. Par contre, dans 3 mois, normalement en avril, mai, juin, fin mai, début juin, il faudra repayer 10 € si on veut le pass le nouveau pass de combat, on va dire. La ligne du haut est accessible à tous les joueurs ayant acheté World of New York. Elle donne des équipements. D'accord. Le pass de cette première saison donnera l'occasion de gagner 2 nouveaux ensembles. Ah oui, l'ensemble du cogneur, comme je vous avais parlé, et l'ensemble de système corruption. Alors le cogneur... Attendez, c'est
qui disent striker en anglais, ça sera l'équivalent du cône, enfin peut-être pas l'équivalent, mais il porte le même nom qu'un Gear 7 qu'il y avait dans le numéro 1. Et ils disent, à noter que l'ensemble cogneur peut également se looter dans le monde ouvert, tandis que système corruption pourra s'obtenir dans la Dark Zone. La première saison ne sera lancée que le 10 mars, les joueurs auront donc le temps de terminer la campagne de l'extension lorsqu'elle sortira mardi prochain, donc c'est-à-dire ce soir. Alors je vous explique comment ça va se passer pour la chaîne YouTube, enfin la mienne. Voilà, comme je suis pas j'ai pas le PC, enfin je joue pas sur PC. Ceux qui auront le PC pourront commencer l'extension dès qu'elle sera téléchargée, donc approximativement vers midi. Moi ce que je compte faire, c'est comme je suis sur Xbox, ce soir à minuit je serai là. Je vais, enfin si ma connexion internet veut bien le faire. Je ferai un gros gameplay d'à peu près 1h30, 2h. J'essaierai de faire mon maximum à minuit. Voilà. Et ce que je ferai, c'est je ferai plusieurs épisodes de 10 minutes que je vous enverrai très rapidement. Étant donné que j'ai une connexion assez faible, si je fais pas ça, je prendrai trop de retard par rapport aux autres. Et déjà que je prends 12 heures de retard par rapport au PC et que j'ai une connexion nulle, vaut mieux que je fasse ça. Donc voilà comment ça va se passer pour moi. Je ferai un gros let's play et je vous mettrai plusieurs épisodes. Bien sûr, je vous numéroterai les épisodes. Comme ça, vous pourrez continuer directement. Si vous pouvez regarder que 10 minutes, ça sera des épisodes de approximativement 10 minutes. Voilà, comme ça sera plus facile à regarder, mais il y en aura plein. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai vraiment hâte de commencer les saisons. Bon, déjà, j'ai vraiment hâte d'être ce soir pour commencer l'aventure de World Out of New York. J'espère que vous avez hâte également de regarder sur la chaîne. Moi, je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une excellente journée. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de clocher pour mieux me référencer sur YouTube. Et vous le savez très bien, je vous dis ciao.